Alors ça peut paraître assez étonnant, mais finalement, le grand gagnant de la Coupe du Monde, eh bien, c'est la Chine. Et oui, le parcours des Bleus était très suivi là-bas depuis le début. On en avait parlé à Télématin. Je crois que c'est 50 millions de Chinois qui ont regardé le match hier, Arnaud. C'est vrai, vous avez raison. Bonjour Thierry, la Chine est la grande gagnante de cette Coupe du Monde 2018, alors que l'équipe nationale chinoise n'était même pas qualifiée. Elle végète toujours au fin fond du classement FIFA. Mais les Chinois se sont véritablement enthousiasmés pour l'événement et suivent de très près tout ce qui se passe désormais sur les pelouses. Ils sont passionnés de ballon rond, surtout depuis que le président Xi Jinping a décidé que c'était une priorité nationale. La Chine voudrait d'ailleurs organiser la prochaine Coupe du Monde beaucoup plus tard, en 2030, et envisage même de la remporter en 2050. Mais en attendant, les partenaires chinois, les entreprises chinoises étaient partout pendant ce mondial 2018. Vous l'avez vu encore hier aux abords des pelouses, le groupe Wanda, qui est un groupe immobilier, qui est partenaire de la FIFA, et on voyait ses publicités partout. Le groupe Vivo, par exemple, qui fait de la téléphonie, ou encore des groupes d'électroménagers ou de téléviseurs. Les Chinois ont parié gros sur l'événement et sur le ballon rond. Et maintenant, qu'on se le dise, ils seront très présents. Les spectateurs, plus de 100 000 touristes chinois en Russie pendant tout ce mois et plus de 40 000 spectateurs dans les stades russes pour supporter des équipes qui n'étaient pas chinoises. Il y avait plus de supporters chinois que de supporters français ou même anglais. Et puis, il y a une entreprise qui est sponsor de l'équipe de France et qui a fait un pari tout à fait risqué. Cette entreprise, je peux vous dire, pendant tout le match, elle a eu vraiment des sueurs froides. Regardez, c'est un sujet de Justine Jankowski. Les marques chinoises ont inondé les écrans de télévision pendant cette Coupe du Monde pour vendre leurs produits avec ses joueurs. Ronaldo pour les voitures. Le Brésilien Neymar, lui, vantait les mérites de téléphones portables. Quant aux 11 tricolores, il était associé à des cuisines. Et dans la rue pékinoise, semble-t-il, les Bleus séduisent. Ah oui, j'ai vu la pub pour la cuisine à la télé. C'est une bonne façon de faire de la promo. Une promo à risque. La marque Vati s'est engagée à rembourser intégralement ses clients ayant acheté une cuisine à 2070 € en cas de victoire des Bleus. Nous avons ce modèle et puis celui-là qui était dans la promotion. Et elles se sont vendues comme des petits pains. Personnellement, j'en ai vendu qu'une, mais l'entreprise dit qu'elle en a vendu beaucoup. Du coup, avec cette promesse de remboursement, les ventes ont augmenté de plus de 20% pendant la compétition. Au lendemain de la victoire, le groupe Vati doit rembourser tous ses clients. Les Bleus n'ont pas fait le bonheur de tout le monde. Ça va coûter très cher à l'entreprise chinoise. Alors ça c'est assez incroyable parce que c'est une offre qui va coûter cher à l'entreprise chinoise, Arnaud. Est-ce qu'on sait à peu près combien ça va coûter ? Oui Thierry, je peux vous dire que les exploits des Bleus, déjà, ont fait beaucoup de malheureux, les petits actionnaires, puisque l'action de la société cotée en bourse à Shenzhen a perdu de sa valeur au fur et à mesure que les Bleus progressaient dans la compétition. Et à ce jour, elle a perdu plus de 50%. Donc les petits actionnaires chinois ne sont vraiment pas contents. D'autant plus que désormais, cette société va devoir rembourser, puisque les Bleus ont gagné, ceux qui ont acheté des cuisines. Et on estime le montant à plus de 10 millions d'euros. C'est pour eux, en tout cas, une victoire amère. Bon. Je ne suis pas certain qu'ils ont envie de crier « Vive les Bleus », mais enfin, en tout cas, voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Arnaud. Arnaud qui était pour nous en Chine.